Bonjour à tous. Nous avions terminé l'activité précédente en comparant les temps de mise en place de l'immunité innée et de l'immunité adaptative. Donc je rappelle que lymphocytes et anticorps sont les acteurs de l'immunité adaptative et on voit que par rapport aux cellules de l'immunité innée qui apparaissent dès la contamination, lymphocytes et anticorps apparaissent entre 3 et 5 jours après la contamination. On va donc essayer d'expliquer pourquoi il y a ce temps de latence. Pour ce faire, nous allons nous focaliser sur un seul type de lymphocyte. Donc là aussi, on avait vu qu'il y avait 3 types de lymphocytes, lymphocyte B et 2 lymphocytes T. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au lymphocyte B. Alors avant de commencer l'activité proprement dite, pour être sûr que vous compreniez tout bien, je pense qu'un petit rappel sur qu'est-ce qu'un antigène peut être important. Donc il faut comprendre qu'un antigène, c'est une molécule. Et cette molécule, lorsqu'elle est reconnue par les agents du système immunitaire, peut déclencher une réaction immunitaire. Alors ces antigènes, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve soit à la surface des virus ou des bactéries, donc ça c'est première sorte d'antigène, soit donc les bactéries peuvent sécréter des molécules qu'on appelle des toxines, et dans ce cas-là, les toxines ou toute autre particule extérieure au corps humain, que ce soit des grains de poussière ou des grains de pollen, peuvent constituer des antigènes. Toutes ces molécules étant différentes, elles ont donc toutes une structure dimensionnelle différente, et ce qui est important de repérer, c'est que chaque type d'organisme ou de particules a un antigène différent. On est d'accord que les virus ont des antigènes de formes différentes, ce qui est également le cas des bactéries entre elles. Donc, chaque type de micro-organisme a des antigènes qui lui sont propres. Alors, les consignes de l'activité. Tout d'abord, vous deviez donc lire un certain nombre de documents qui allaient vous aider à comprendre ce qu'était un lymphocyte B, quelles étaient ses particularités. Et ensuite, grâce à toutes les informations que vous alliez récupérer dans les documents, je vous demandais de tracer un schéma donc, qui explique pourquoi ce temps de latence avant l'apparition des lymphocytes. Alors, un lymphocyte, qu'est-ce que c'est? Un lymphocyte, c'est une cellule, donc avec une membrane, un noyau, mais cette cellule, elle a quelque chose de particulier, elle a autour d'elle des molécules qu'on appelle des anticorps. Donc les anticorps, c'est des molécules particulières en forme de Y. Si on fait un petit zoom au niveau des anticorps, on se rend compte qu'au bout de chaque branche, il y a des petits sites de reconnaissance, on va dire, des formes géométriques. Et ces formes géométriques sont identiques pour tous les anticorps. Donc, il faut retenir, un lymphocyte B, c'est une cellule qui porte à sa surface des anticorps. Et ces anticorps sont des molécules en forme de Y qui ont donc 2 sites de reconnaissance au bout de chaque branche. Et ces sites de reconnaissance sont identiques. Dans notre organisme, nous avons beaucoup de lymphocytes B différents. Donc ils ont tous la même structure, mais ils ont, au niveau donc de leurs anticorps, les sites de reconnaissance sont différents. Ça veut dire qu'ils ne reconnaîtront pas les mêmes antigènes. Donc, ces lymphocytes sont dormants. Ils circulent dans notre corps, dans le sang, dans la lymphe. Lorsqu'une contamination survient, et donc par exemple une bactérie entre dans le corps, elle va être au contact de ces lymphocytes B et il se peut que cette bactérie soit reconnue par un lymphocyte. Lorsqu'il y a reconnaissance de l'antigène, ce lymphocyte va être activé. C'est ce qu'on appelle la sélection clonale. Une fois activé, ce lymphocyte va activement se multiplier par mitose. Et on va donc obtenir une grande quantité de lymphocytes B. Une multiplication par mitose, ça veut dire que toutes les cellules qui découlent de la mitose sont identiques
à la cellule mère. Donc tous les lymphocytes B obtenus sont des clones. Ça veut dire que leurs anticorps sont identiques à la cellule qui a été sélectionnée. Cette phase, c'est ce qu'on appelle l'amplification clonale. Une grande partie des lymphocytes B, donc issus des mitoses, vont se différencier, c'est-à-dire ils vont changer de forme. Ils vont se différencier en un autre type de cellules qu'on appelle les plasmocytes. Et les plasmocytes sont des cellules spécialisées dans la sécrétion d'anticorps. Donc la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes s'appelle la différenciation clonale. Et donc, ces plasmocytes vont produire des anticorps en grande quantité. Ces anticorps seront donc capables de reconnaître la bactérie puisqu'on voit que les sites de reconnaissance au bout des branches des anticorps sont complémentaires de l'antigène de la bactérie. Les quelques lymphocytes B qui ne se seront pas différenciés en plasmocytes vont constituer ce qu'on appelle des cellules mémoire. Donc c'est des cellules à longue durée de vie qui vont rester circulant dans le sang ou la lymphe. Donc voilà ce qu'il fallait retenir de cette activité. Et donc comment est-ce qu'on explique le délai nécessaire pour l'apparition de lymphocytes et d'anticorps dans le sang? Eh bien tout simplement, c'est ces différentes étapes qui prennent du temps. L'amplification clonale, puis la différenciation et la sécrétion. Donc la succession de ces trois phénomènes fait que les anticorps ne sont produits que 5 jours après la détection et la sélection des lymphocytes B qui seront capables de lutter contre cet agent pathogène. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous résumer dans le bilan. Normalement, il est écrit exactement la même chose que ce que je viens de vous expliquer en image.